Salut à tous, c'est Pangloche et bienvenue sur cette vidéo qui va être aujourd'hui encore du sport. Donc on est parti pour quelques minutes ensemble. Allez, on commence direct, posture karaté, hein, et on fait nos avant-arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pourrait se dire que quand on est dans cette posture-là, on est dans sport karaté, d'accord? Karaté sportif à la touche. Vous voyez où on va pouvoir avancer très rapidement, bam, et on travaille en ligne droite. Ok. Maintenant, toujours en sport karaté, hop, Oisuki, Gakotsuki. D'accord? Hop, 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, 8, 9, 10. Ok, de l'autre côté. Toujours avant-arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue à bouger. On lève tranquillement ses genoux. Allez, hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez, Zenkutsu. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui commencent avec nous, le genou doit être plié, on ne doit pas voir les orteils. Jambes tendues pour l'instant. D'accord? Donc on est là. Maigari. 1, 2, 3, 4, 5. On accélère. 1, 2, 3, 4, 5. Super, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On accélère. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, Mawashi. 1, 2, 3, 4, 5. On accélère. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Allez. Classique sur notre kyun. 1, style karaté. Donc, Oisuki, Gedenbarai. Oisuki, Gedenbarai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faites un peu de chimée, 8, 9, 10. L'autre côté. Donc, Oisuki, Gedenbarai. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Alors, vous vous souvenez la forme un peu Shorinji Kempo qui semblait un Neko Ashidachi, comme si on était en chat, patte de chat, le poids très réduit sur l'avant, qu'on faisait souvent en absorption, d'accord? Donc, on va d'abord faire l'écho avec sauter vers le bas. 1, 1. Je veux que quand vous reveniez, vous bondissiez, d'accord? Pour l'instant, on ne fait pas de percus, mais j'absorbe. Je reviens, j'absorbe. Comme on avait fait un peu en taï kiken, je rentre sur le partenaire. Ok, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc, souvenez-vous, Shorinji Kempo, je vous disais, cette percu bien spécifique qui n'est pas vissée, qui part droit avec le point qui ne se visse jamais. Et on avait vu, il faut que je tourne ma hanche. Hier, je regardais des démos de Shorinji. Il y a un truc qui est assez original chez eux, c'est qu'ils font une espèce de neko au départ. D'accord? Pour se mettre en posture. Ils gardent leur garde à ce niveau-là. Et en fait, ils donnent leur coup de pied sur le côté du bras. Nous, jusqu'à présent, il y avait le bras qui était à l'extérieur. Et eux, dans leur forme, c'est 1, et ils partent la jambe, le bras à l'intérieur. Juste pour s'amuser, on va faire ça. D'accord? Donc, arrière. D'accord? Arrière. Et je veux que vous fassiez un Gedan Barai quand vous descendez. Comme si vous étiez en train de percuter. Eux, c'est pas tout à fait Gedan Barai, ça serait plutôt un shuto vers le bas. D'accord? Donc, et le pied, il part sur le côté du bras. Allez, on fait ça avec un shooté de défense, un shuto de défense, d'accord? Bam, 1, on avance. Hop, 2, on avance. Hop, 3, on avance. Hop, 4, on avance. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, de l'autre côté. Donc même chose. Je recule et je percute extérieur. Boum. D'accord? Je recule. Je percute extérieur. Je recule. Je percute extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Vous avez vu, c'est un peu particulier. Même la forme peut être assez étrange. Mais ça fait partie de leur jeu. Ils ont une espèce de kokutsu. Ils sont beaucoup en train de se déplacer comme ça. Ils sont vachement sur l'arrière. C'est assez intéressant. Ok. On revient sur nos postures karaté. Zenkotsu. Et juste, non, on va se mettre en shiko. Hop. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Donc là aussi, c'est une des premières techniques de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
commencer, Shiko Ashidachi, posture du cavalier, c'est pour renforcer les cuisses. Allez, on va la réexploiter. Donc, on l'a déjà vu, Geden Barai, et on va rentrer à nouveau Geden Barai. D'accord? Comme si on voulait percuter au parti. Bien sûr, on est sur un formalisme traditionnel, donc tout n'est pas réaliste sur du combat. C'est plus pour un engagement et un travail personnel. Donc, on va faire plutôt Jodanuke, histoire de faire deux trucs différents. Jodanuke, on reviendra dessus tout à l'heure, mais pensez, quand quelqu'un va vous taper, on ne sait jamais s'il part en crochet, en direct, vers au bas ou un coup de coude. Donc, Jodanuke, ça peut être pas mal, mais si le mec me tape direct, c'est mort. Pour ça que vous avez vu qu'on travaillait beaucoup, très ramené, comme ça au pire, si ça ne marche pas, je sais que je me protège autrement. Mon Jodanuke ne sera pas aussi haut, il sera plus bas. Allez, donc on est là. Jodanuke, Geden Barai. Je reviens. Jodanuke, Geden. 1, 2, mettez du kiné. 3, 4, 5, imaginez que vous percutez. 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Jodanuke et Geden Barai. Yep. Jodanuke et Geden Barai. Jodan, Geden. Jodan, Geden. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et hop, 9, allez, à fond sur l'année, et 10. Très bien. Tournez un peu les hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc, on va reprendre Sanshin-dachi. Je ramène au centre et je remonte mon bassin. 1. Et on reste solide sur nos jambes et on recommence notre Tsuki. Ici, ni, san, shi, go, bloc, sei, hachi, kyu, ju, encore. Ichi, ni, san, shi, go, bloc, sei, hachi, kyu, ju, ouvrez la main. Et sautez. Ichi, ni, san, shi, go, bloc, sei, hachi, kyu, ju, allez encore. Ichi, ni, san, shi, go, bloc, sei, hachi, kyu, ju, bougez bien autant. Ichi, ni, san, shi, go, bloc, sei, hachi, kyu, ju, encore 10. Ichi, ni, san, shi, go, look, sit, hatch, Q, Joe. Très bien. On va faire 1 et on revient. D'accord? Donc on avance ce coup-ci sur notre Sanshin. Pied parallèle au départ. J'arrive au centre. Je reviens. Genou intérieur, pied intérieur. On se souvient bien. Et mes orteils sont sur l'intérieur. Et je remonte. Et je tourne. Prenez le deuxième. Nikité, vous pouvez le mettre là. Vous pouvez le mettre à côté. L'autre côté. L'autre côté. On avance. On avance. On avance. On recule. On recule. On recule. On recule. On avance. On avance. On pense bien. Hein. C'est comme si on était en train de se protéger
quelque chose, souvent ça c'est des formes qu'on retrouve plus en armes. Mais qu'importe, on va saisir. Yep. Ok, allez, les 15 minutes, hausse, merci les gars. On se revoit demain. Allez, on va. Vous avez vu, on ne travaille pas de kata, qui est les karatékas d'Okinawa, ils vous diront, le karaté c'est les katas. Nous on travaille ce qu'on appelle des kyon, donc des mouvements de base. Je préfère parce que le kata, il est intéressant. Le problème, c'est que c'est codifié à la mort et on s'ennuie au bout d'un moment. Ok, alors, on remonte un peu. On passe sur notre fast box. Donc, fast box. À nouveau, on refait 1, 2, uppercut. On fait des traits classiques. Il faut que ça soit assez enchaîné pour vous. Et pensez tout simplement à mettre du kiné et de la vitesse. Allez, 1, 2, 3. Itch. Ni. 3. Chi. Go. Look. Sit. Haj. Q. Ju. Allez, maintenant on va un peu plus vite. On met un peu plus la pêche. Ok. N'oubliez pas, en boxe, on reste souvent d'un côté. On ne fait pas les deux. On préfère travailler sur notre posture forte. Ok. Maintenant, on reprend. Je me défends. Je me défends. D'accord? Je défends. Je défends. Donc, je me défends. Je reviens cross. Crochet. Ouais, même coup de coude, on va faire. 1, 2, bam. Et on revient en garde. Ok? Je défends. Cross. Coude. Et on revient. Je défends. Cross. Coude. Je défends. Cross. Coude. Je défends. Cross. Coude. Allez. Je défends. Cross. Here. 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 Here, 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 here. Mettez bien la hanche. Pensez bien à couper le partenaire. Le coude, c'est ce qui nous permet d'être le plus fort possible. D'accord? C'est un où on se blesse peu et où on peut vraiment blesser dur le partenaire. Ok? Défense, cross. Et vous revenez en vous défendant, en vous protégeant, pardon. 1, 2, 3, ma garde. 1, 2, 3, boum. D'accord? 1, 2, boum. Allez. On change. Cette fois, on fait gauche, droite. Je me protège. Droite. D'accord? Et vous pensez, 1, 2, je suis sur l'arrière, je reviens. On pense à nos transferts de poids. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, protection, 3. 1, 2, protection, 3. 1, 2, 3. Hitch, knee, hop, sun, hitch, knee, hop, sun, hitch, knee, hop, sun. Hitch, knee, hop, sun. Bam, bam. Hey, hey, hop. Hey, hey, hop. Hey, hey, hop. Pensez bien. Pas parce que vous avez tapé que votre partenaire va pas vous redonner un coup ou va pas vous chercher à vous faire mal à ce moment-là. Donc, on pense, je suis là sur ma percu, par contre, mes mains descendent pas trop pour pouvoir les monter rapidement. Et si je peux utiliser assez rapidement mon coude, je le fais. Coude, boum, je reviens. Ok.
Maintenant, on va travailler. Magaï, on repose. Coup de coude arrière, coup de genou. Ok? Donc, on imagine le mec tente de venir. Ça n'a pas vraiment repoussé. Je rentre coup de coude, je rentre coup de genou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est. Allez, plus d'énergie. Et on y va. Très bien. Alors, on va reprendre une forme kick. Encore. Donc, j'avance. 1, 2. Jambe avant. Et je repars, jambe arrière. Et je la laisse passer. D'accord? Donc, j'avance. 1, 2. Je reprends sur l'arrière. Je décale. Je passe complètement manche. Je laisse aller. 1, 2. Je reviens. 3. Boum, je décale. Et je passe. Ce coup-ci, vous avez vu, c'est pas un coup de pied karaté où on arme et on ramène. C'est un coup de pied où on laisse sa jambe. Donc j'arrive, 1, 2, là j'ai un coup de pied plus karaté. Là je tourne complètement mon pied d'appui et je vais lâcher pour traverser le partenaire. Ce qui fait que je vais tourner. Ok? Donc, bam, bam. Boum, je passe. Bam. La question qui pourrait venir, c'est ouais, mais le mec pourrait m'attaquer quand je suis retourné. En général, il y a assez de gestion à faire avec le coup de pied qui arrive. D'accord? J'arrive. 1, 2, 3, je passe. Et j'y retourne. 1, 2, 3, je repasse. Et j'y retourne. Laissez complètement votre hanche passer. Hop. Yeah. Passez. Hop. Passez. Hop. Passez. Passez. Lâchez votre hanche. Laissez aller complètement. Donc vous pensez, c'est ça. Boum. Je décale mon partenaire. Je fais mon mawashi et je passe. Boum. Je laisse complètement les manches. Je traverse. Les tailles, en tout cas certaines écoles, ils se prennent même plus la tête à lever. Certaines écoles, quand ils veulent aller vite, tendues, ils frappent avec la jambe tendue. Sauf qu'ils cherchent un mouvement de rotation. Ok. Allez, on passe en bas. On vient avec notre PAO. Donc, on se souvient, là, pour l'instant, vous allez juste, comme si vous étiez en montée, c'est-à-dire vous êtes à cheval sur le gars, sa tête se trouve là, et vous allez taper, d'accord? Donc vous décidez, comment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc, vous voyez, si vous êtes en montée sur quelqu'un, c'est vraiment la chose la plus simple à faire, c'est vraiment taper au lieu de chercher des clés, des étranglements. On tape le gars. Ok, on revient avec la notion de Donkey Kong qu'on avait vu. Donc, on pense, je suis vraiment avec mon poing et je vais venir assommer. Encore en marteau en fait. 1, 2, 3,
Vous avez vu, ce coup-ci, il n'y a pas besoin de vriller ou autre. C'est vraiment hyper naturel. C'est le singe. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. On se souvient coquel sauté. Donc là, l'idée c'est vraiment avoir ce mouvement. D'accord? Au bas. 1, 2. Vous pouvez toujours tester comme ça, mais vous allez voir, en termes de puissance et de vitesse, c'est beaucoup plus simple de partir comme ça. Allez, on en fait 20. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On recommence encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nickel. Ok. Donc, là, je voulais faire un truc, mais ça va pas être forcément très pratique. Ah oui, ce qui peut être bien, c'est ça. Alors, un des coups qui est maintenant interdit en MMA, mais qui est plutôt bien, c'est celui-ci. Celui-ci, il est extrêmement puissant, c'est pour ça il est dangereux. Il a été interdit dans les compétitions de MMA, c'était autorisé il y a 20 ans. Et donc, là, vous pouvez y mettre toute votre niaque, d'accord? C'est vraiment, hop, je descends. Et vous n'avez pas besoin d'être très haut. Vous pouvez imaginer, vous êtes en contrôle du partenaire. Et là, bam, tapez avec juste un coup de celui que vous préférez au bas. Imaginez, vous allez l'éclater vers le bas. Ok, ça va moins vite, mais en fait, c'est plus puissant. Donc, on le fait 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Ok. Il reste 2 petites minutes pour les 30 minutes. Allez. On se fait un peu la tête tranquillement. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 9, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 40, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 60, Chilango, Lokusic, Juju, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, et Jenny, Sanchi, Juju, Chilango, Lokusic, Juju. Ok. Les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Super. Ok. Donc, on va continuer. Donc, merci pour les 30 minutes. On continue un petit peu avec du sol. Donc, on pense bien à, là, toujours faire un exercice de base. Je passe d'un côté, je reviens de l'autre, je passe d'un côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, cool. Maintenant, on va juste passer un, je ramène mon pied, d'accord, et je vais juste repasser à l'intérieur, boum, 2, je repasse à l'intérieur, 3, ma jambe qui a été dépassée repasse à l'intérieur et fait son job. Par de l'autre côté. D'accord? Donc là, je passe toujours à l'intérieur. Maintenant que je suis à l'extérieur, je pars de l'autre côté. Ma jambe part à l'intérieur. Ça part de l'extérieur. Ça part à l'intérieur. Ça retourne à l'extérieur. Et pensez là, vous avez votre corps qui doit bouger. Hop. Côté. Je reviens. Donc ça mêle plusieurs choses qu'on a déjà fait. Ça mêle l'hipscape, ça mêle le double hipscape pour rentrer à l'intérieur. Sauf que là, ce qui m'intéresse, c'est de ramener constamment ma jambe. D'accord? Hop, je passe à l'intérieur, ce qui fait qu'elle va de l'autre côté. Je vais de l'autre côté, je repasse à l'intérieur. Hop, 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 hop. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Ok, alors, donc ça, c'est un nouveau mouvement pour vous, mais qui reprend des éléments que vous connaissez. Pensez bien, plus ma hanche sera mobile au sol, plus je vais avoir de réussite pour recomposer, me relever, attaquer, etc. Ok, allez, maintenant on reprend ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire le hipscape. On est là. Là. 1. Et cette fois, je vais vous demander de revenir à la posture initiale. Comme ça, on ne va pas avancer et reculer. On va juste tout faire sur place. 1. Hop, je reviens. 2. Hop, je reviens. 3. 4. Je veux vraiment que vous bougiez vos hanches. Pensez à bouger vos hanches. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, vous avez vu, l'essentiel est de sortir sa hanche. Et là, vu qu'on n'a pas forcément beaucoup de place, on n'a pas forcément besoin d'avancer, reculer. Mais en combat, il faut penser, je sors ma hanche pour recomposer ou faire quelque chose, ou au contraire, je m'éloigne. Ce qu'on faisait quand on se poussait en même temps pour s'extraire et aller le plus loin possible. Donc, on va à nouveau faire 1, on revient 2, d'ici on connaît, je passe à l'intérieur, je rentre, je remonte mes jambes et je retourne sur le dos. Ok? Donc, on fait 2 mouvements, 1, 2, sur le deuxième, je passe, je reviens en double hipscape, je reviens. Là, on commence à faire des mouvements vraiment typiques de Jujutsu. Donc, on commence à les conglomérer, à les mettre ensemble. Et on va simplement, petit à petit,
donner au corps la possibilité d'avoir une capacité de mouvement au sol. D'accord? Allez, donc, on refait sur ce que vous venez de faire avant, plus un truc qui ressemble à ce que vous avez fait l'exercice encore précédent. On est là. Je passe de l'autre côté, je passe à l'intérieur, je passe, et je reviens. Et je recommence. Un côté, de l'autre, je passe, je reviens, hop, et je me redresse, et je recommence. D'un côté, de l'autre, je passe, et je reviens. Celle-ci doit être vraiment celle que vous devez le plus travailler. D'accord? Le hipscape, c'est hyper important. Hop, je repars en de l'autre côté. Je passe. Et j'y vais. J'ai fait une erreur, je suis revenu sur mes jambes. C'est les jambes que je dois ramener. Encore, hop. Très bien. Maintenant, on va travailler hipscape. On va faire en un mouvement, donc prenez un peu plus de place. Hipscape recul, hipscape avancé et début de triangle. Donc, on va être ici, je recule, je prends de la distance, ce coup-ci. Puis, je reviens, je vais sur mon dos et je monte triangle. Et je reviens, assis. D'accord? Et je recommence. Je m'écarte. Là, ce coup-ci, je vais loin. Je reviens sur mon dos, je ravance. De l'autre côté, je reviens sur mon dos. J'imagine que je vais prendre le partenaire et je vais hisser mes hanches. Fermer un triangle et revenir. Et je recommence. Donc, là, on mélange plusieurs exercices que vous avez déjà vus en indépendant. Hipscape, retour d'hipscape, lever les hanches et fermer le triangle. Tout ça, on l'a vu, séparé. Et là, on commence à les mettre ensemble. 1, je pars, je reviens, je me remets là, je décale, je prends mon triangle, je ramène, je prends mon grip du partenaire si je suis sur de la luta, ou le grip du kimono si je suis en jiu-jitsu. Je décale, hop, je reviens, inverse, je monte mes hanches, je ramène, je viens saisir underhook, overhook, la tête, comme vous voulez. 1, je reviens, hop, je lève mes hanches sur mon triangle, je repasse. Extérieur, je reviens, intérieur, je lève mes hanches, je ferme, je reviens. 1, 2, créez vraiment un mouvement. Sentez qu'au sol, vous commencez petit à petit, même si c'est qu'un mouvement de l'ensemble, à être plus en phase. À vous dire, ah tiens, là je l'ai mieux senti, là je trouve que j'ai fait mieux, etc. D'accord? On est reparti, je décale, boum, je reviens, hop, je ramène, haut, prise. Ok. Voilà, on a bientôt fini. Donc, on pense maintenant à un autre petit truc. Hier, je vous en ai montré un. On va faire beaucoup plus simple là tout de suite. C'est juste ici, vous allez juste ramener sur le côté. Je vous montre pas plus que ça. Hier, je vous le faisais ramener à 45. Pour l'instant, je vous le fais ramener de côté. D'accord? Et on revient. Et on met de l'autre côté. Hop, et on revient. Et on met de l'autre côté. Ok? En gros, c'est ma hanche coup-ci qui drive. Donc, je fais pas le carré comme hier. Je vais juste changer ma hanche d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Hop, je suis ici. Et là, hop, je pars. Boum, je reviens. Hop, je pars. Boum, je reviens. Mon idée, c'est de sortir ma hanche. Plus je sors ma hanche, mieux c'est. Par contre, après, il faut pouvoir revenir. Et on part. Je sors ma hanche.
D'accord? Donc, en jiu-jitsu, on a beaucoup de mouvements comme ça où on va être pendant un instant, comme d'hab sur notre diagonale. Hein. Et là, il faut être solide sur le bras pour pouvoir revenir le cas échéant. Donc, il faut toujours faire attention à nos bras pour pouvoir être disponible dessus et surtout ne pas se faire mal au coude ou autre, où on pourrait se blesser éventuellement. D'accord? Donc on est là, hop, je reviens, 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 hop. Très bien. Donc, ouais, c'est short. Alors, on va s'arrêter là pour jiu-jitsu. Ouais, c'est pas grave. On va juste finir sur des étirements. Comme d'habitude. Devant. Et là, on reste 10. Et ciao. Il faut vraiment que vous soyez habitué à rester sur les genoux longtemps. Tirez bien. Ok, allez. On passe. Hop. 1. 2. Pensez à bien appuyer vos mains et vos pieds. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, Cobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Très bien. Nickel. Très bien. Donc, vous avez vu, au sol, on commence à avoir des petits mouvements un peu différents. Sur notre karaté, donc, on fait des choses très simples. On tente d'avoir des postures différentes. Senkuchu, donc la posture de base. Shiko Ashidachi, qui serait la posture du cavalier. Neko Ashidachi, la posture du chat. Et on voit comment on sent dans les différentes postures. En boxe, on travaille sur des basiques, gauche-droite crochet, gauche-droite uppercut, etc., etc. Les jambes doivent être disponibles. On peut passer complètement sa hanche sur nos mouvements, sur certains mouvements, souvent les mouvements et les temps forts. Au sol, on commence à voir des enchaînements, des logiques de mouvement, c'est pas des techniques, on ne pourra pas faire de technique. Et l'idée, c'est que si dans un premier temps, on développe des bons mouvements au sol, des bonnes positions, des bons déplacements, après, on a déjà une compétence qui est vraiment hyper importante, parce que souvent, quand on commence au sol, on est figé, on se bloque, et vu qu'il y a en plus la pression de l'autre, très vite, on peut se sentir étouffé. Voilà, pensez à bien vous hydrater. Aujourd'hui, il va faire chaud, donc profitez de prendre un peu le soleil d'une manière ou d'une autre, votre tête dehors, ou je sais pas quoi. Profitez au maximum, soyez toujours dans les règles sanitaires actuelles, et surtout prenez soin de vous physiquement et intellectuellement et émotionnellement. Je vous dis à très vite. Ous.